Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez apercevoir, il y a quelques œufs un peu partout. Et oui, c'est Pâques. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit dessert. Un tout petit dessert, hein, rien de compliqué. Des nids de Pâques croustillants. Alors je vais vous dire les ingrédients. Il vous faut 150 g de cornflakes, de pétales de maïs qui ne sont pas sucrés. Nature, les pétales de maïs. 50 g d'amandes hachées. Si vous n'avez pas des amandes hachées, je vais mettre des amandes hachées parce que ça va faire un peu croustillant. Mais vous pouvez très bien mettre de la poudre d'amandes si vous voulez. Ou alors des amandes effilées concassées. Ça fera aussi. Et vous pouvez aussi ne pas mettre d'amandes. Il vous faut... Alors ça va être pour le nid. Après les amandes, il vous faut 100 g de chocolat noir. Alors c'est du chocolat pâtissier. Hein. 100 g de chocolat noir. Il vous faut aussi 90 g de sucre glace. 80 g de végétaline. Pour le nid, c'est bon. Ensuite, on va faire une petite ganache. Donc, avec une... Moi, je prends de la crème d'amande. Je vais mettre 70 g de chocolat noir pâtissier. Et une cuillère à soupe de sucre. Ça sera pour la ganache. Et j'ai des petits œufs pour décorer, pour mettre dans les nids. Voilà. Et bien c'est tout pour la recette. Donc si vous avez l'habitude, vous avez deviné un petit peu que c'est comme les roses des sables, sauf que je vais les faire en forme de nid et je rajoute un peu de ganache et des petits œufs de Pâques par-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire comment je fais. Tout d'abord, je commence par la ganache. Alors, je vais porter à ébullition la crème d'amande. Voilà, je vais la mettre dans la casserole. Il y a 20 centilitres. Hein. Je ne vais pas faire juste un demi-pot. S'il en reste, on la mangera comme ça. Alors, je ne sais pas combien ça va faire de nid. Vu que c'est... je viens de la penser maintenant. Donc, je vous dirai quand je l'aurai fait. Ensuite, on rajoute, on va porter ça à ébullition. Je vais mettre la cuillère. Je mets la cuillère à soupe de sucre. Et je porte la crème à ébullition. Alors, je ne vous filme pas le fait que je fais chauffer la crème, mais vous me faites confiance. Parce que ça me fait trop... il faut que je change l'appareil, enfin la caméra de place. Il faut que je la mette de l'autre côté. Donc là, on va faire comme ça. Pendant ce temps, on casse le chocolat. En morceaux. Voilà. Je prépare la préparation aussi pour les nids. Donc je vais mettre la végétaline. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas acheter de la végétaline exprès pour ça, vous pouvez la faire avec du beurre. C'est comme vous voulez. Ça tiendra peut-être un peu, ça sera un peu moins ferme que la végétaline. Donc je vais faire fondre la végétaline avec le chocolat. Non, pas celui-là, pardon. Avec les 100 g de chocolat. J'espère que je ne vais pas vous embrouiller parce que je fais deux choses à la fois.
Voilà, la crème vient de bouillir. Donc je rajoute le chocolat, les 70 grammes de chocolat et je mélange. Je vais reporter à ébullition pour épaissir un peu la crème. Et après, je la mettrai à refroidir. Allez, je la porte à bouillir et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai porté à ébullition. Voyez, elle a épaissi. Et maintenant, je vais la mettre à refroidir. Allez. Je la mets dans un autre plat, ça refroidira plus vite que dans la casserole. Ça s'épaissit en refroidissant encore plus que ce que c'est. Allez, on va couvrir avec un film. Alors, je vais filmer au contact, comme on dit. Donc, on dépose le film sur la crème. Après, si vous n'avez pas de film ou si vous n'utilisez pas de film, c'est pas grave. Vous mettez un couvercle ou une assiette par-dessus et vous mettez au frais. Vous pouvez aussi poudrer un petit peu de sucre glace. Ça évite de former la croûte en fait. C'est pour ça qu'on filme au contact, pour pas que ça forme de croûte. Voilà. Et je mets à refroidir. On passe à la seconde partie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets la végétaline et le chocolat à fondre. Je ne demande pas que ça cuise. Pendant ce temps, alors les œufs, on n'en a pas besoin. Pendant ce temps, on va mettre deux poignées de cornflakes à part. Et ceux-là, on va les écraser un peu. Alors, vous pouvez les écraser avec les mains aussi. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Ça ira beaucoup plus vite. Hein. Alors, vous écrasez pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste pour casser un peu les pétales qui vont tenir de la place. Voilà. Et cela. Donc, on va répartir après la préparation dans les deux plats. Bon. Là, je regarde. Vous voyez, je fais fondre vraiment doucement. Faut surtout pas que le beurre ou la végétaline cuise. Hein. Vous voyez, là, c'est fondu. Donc, je vais rajouter le sucre glace. Et je vais continuer de chauffer un petit peu, le temps de dissoudre bien le sucre. Et finir de fondre le chocolat. Voilà, une fois que vous voyez que c'est bien fondu, vous versez dans les deux plats. Alors, la quantité exacte, je ne pourrais pas vous dire. Vous voyez là, celui-là, oui, je pense qu'il y en a peut-être assez. Il faut bien les enrober. Oui, celui-là, ça va assez, donc je vais mettre tout dans celui-là. Hop là. On récupère avec la maryse. Voilà. Et on mélange bien. On rajoute les amandes hachées. Faut pas avoir peur de mélanger à un certain moment. Hein. Faut bien que ça enrobe tout. Et on va faire les petits nids. Là, il y en a moins. J'espère que ça va pas trop refroidir. Alors, pour les nids, c'est la première fois que j'en fais. Donc, j'ai décidé de faire dans des moules à tartelettes. Hop, comme ça.
Vous voyez comment c'est? C'est à peu près comme la taille d'un muffin. Hein. Et je pense que je vais faire un petit creux au milieu avec ce petit verre. Ça c'est une première, hein, j'en ai jamais fait. Mais c'est pas grave. Hop. Vous voyez, on va faire comme ça. On va mettre une cuillère dans chaque petite empreinte. Alors bien sûr, vous pouvez avoir... si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous le faites comme... Regardez, là vous le mettez sur le... Juste dans un cercle ou comme ça en tas sur une plaque, ça doit pouvoir faire aussi. Hein. Après on va tasser un peu. Alors, je vais répartir. Voir combien ça va en faire. Voilà. Donc là on en a 8. Je pense qu'on va en faire que 8. Hein. On va pas pouvoir en faire plus. Hein. Allez, on aplatit un petit peu comme ça là. Comme ça, comme ça, comme ça. Et avec le verre, je vais venir écraser le centre. En même temps, je vais rajouter un peu des cornflakes entiers. Alors, j'aurais peut-être... ouais. Je pourrais le faire après, je pense. Oui. Je couperai là où je fais pas bien. Hein. Voilà. Voilà, vous rajoutez des cornflakes entiers un peu surélevés. Vous aplatissez pas cela. Hein. Vous les laissez un peu relever comme ça. Ça va faire un peu le nid. On écrase les autres. Alors, on n'a pas peur d'écraser. Faire le creux du nid, c'est là où on va mettre la ganache et où on viendra mettre les voilà pour ça. Voilà. J'ai gardé un peu trop de pétales peut-être pour faire le tour du nid, mais c'est pas grave. Voilà, ben on verra ce que ça fait, si j'arrive à bien les démouler aussi. Espérons qu'ils ne se touchent pas trop. On en fait encore un. Alors j'espère que ça sera joli. Faut que je puisse vous mettre quand même la recette. Après vous pouvez faire la déco que vous voulez avec. Hein. C'est juste moi je vous donne la recette et puis vous pouvez faire à votre sauce. Hein. Allez, ce qui reste on va le mettre là pour le gourmand. Pour les gourmands, s'il y en a. Il y a toujours des gourmands. Hop. Et voilà. Donc on va laisser refroidir. Quand la ganache sera refroidie, que les nids seront refroidis, je reviens vers vous. On garnira et on décorera. À tout à l'heure. Et voilà. Donc les petits nids ont refroidi. La sauce est encore un peu tiède. Donc elle n'est pas assez figée. Mais comme je ne peux pas attendre pour vous faire la recette, je vais le mettre quand même. Allez, d'abord on va démouler les petits nids en espérant qu'ils se décollent bien. On va faire ça en direct. Regardez-moi ça. Ça a l'air appétissant.
Allez, je vais mettre dans un plat. Bon, je pourrais en mettre que 4 certainement. Allez, on continue. Je sais pas si vous voyez, ils sont pas noirs, hein, on voit un peu de la couleur. Et ils se décollent super bien. Ça c'est pareil, il faut que ce soit bien froid. Hein. Vous voyez dessous comment ça fait. Bon, je vais en faire 4. J'ai 2 plats comme ça, je ferai les 8. Voilà. Ensuite, on va mettre la crème. Alors, vous pouvez mettre simplement de la pâte à tartiner ou même de la crème de marron, hein, si vous préférez, plutôt que de faire une ganache. Bon, là, vous voyez, elle n'est pas encore bien froide. Donc, on met un petit peu de ganache. Alors là, il faut aimer le chocolat. Ceux qui n'aiment pas le chocolat, ils vont pas en manger. Ça en fera un peu plus pour les autres. Voilà. Ensuite, on va décorer le petit plat. Et on décore avec des petits œufs. Alors on en met, hein. Soyons généreux. Voilà. Ça va plaire, ça va plaire. Et voilà, les petits nids de Pâques croustillants. Alors, sur ma chaîne YouTube, l'année dernière, j'avais fait la recette des brassado. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de manger des brassado pour les rameaux ou à Pâques, vous avez la recette qui vient de ma maman, que j'ai arrangée un peu à ma sauce, mais qui est très bonne. Vous avez aussi les pots d'agneau confites, pour ceux qui veulent manger de l'agneau. Et sinon, il y a d'autres viandes dans la playlist plat. Les pots d'agneau confites, je pense qu'elle doit être aussi dans la playlist plat. Ou sinon, vous regardez dans le repas de fête. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi. Chaque commentaire ou alors un petit smiley, ce que vous voulez. Ça permet que l'algorithme me présente à d'autres personnes, me propose à d'autres personnes. Donc ça fera gonfler les abonnés. Au plus on est de fous, au plus on rit, il paraît. Je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses Pâques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.